Le point commun entre un réfrigérateur et une centrale nucléaire est le fait que le cycle thermodynamique présente des changements d'état. On va donc vous demander de déterminer le titre massique à une certaine étape du cycle thermodynamique. Dans un réfrigérateur, vous allez trouver soit un compresseur, soit un détendeur. Ah ouais, je suis détendu. Ah bon, pas un détendeur comme ça? Ces deux dispositifs vont modifier l'état de pression du fluide ainsi que sa composition. Dans le détendeur d'un réfrigérateur, le fluide à haute pression va rencontrer un rétrécissement brutal de la canalisation, soit un milieu poreux, soit un tube capillaire. Et en passant d'une haute pression à une basse pression, le fluide va du coup changer d'état. Il était au départ liquide, et à basse pression, on va obtenir un mélange de liquide et de vapeur. Le cycle thermodynamique classique d'un réfrigérateur est le suivant. À l'intérieur, un échangeur à pression constante va faire bouillir le fluide à basse pression et basse température. Ensuite, un compresseur va amener la vapeur à une haute pression et une haute température, et un échangeur derrière le frigo va évacuer de la chaleur et ainsi condenser le fluide. Enfin, un détendeur va amener le fluide d'une haute pression à une basse pression. Le fluide passe alors d'un état liquide à un état de mélange liquide-vapeur. Le premier réflexe à avoir pour déterminer un titre massique est d'utiliser le théorème des moments, sous réserve que les grandeurs massiques soient disponibles, en l'occurrence ici par exemple le volume. Le titre massique s'obtient tout simplement en mesurant la taille des segments LM et LV, où les points L et V correspondent respectivement à soit du liquide saturant, soit de la vapeur saturante. Le théorème des moments est valable quels que soient les diagrammes, pourvu que l'abscisse soit une grandeur massique. Vous trouverez donc dans le diagramme enthalpique un théorème des moments avec l'enthalpie. Le diagramme enthalpique va être utilisé dès qu'il va y avoir un détendeur, tout simplement parce que la représentation d'une détente de Joule-Thomson, une détente isenthalpique, à H constante est une verticale. On retrouve les points L et V, le point L correspondant à du liquide saturant sur la courbe d'ébullition, et le point V correspondant à de la vapeur saturante sur la courbe de Rosé. De même pour le diagramme entropique, température en fonction de S, le théorème des moments est valide. On retrouve toujours le point L sur la courbe d'ébullition à gauche et le point V sur la courbe de Rosé à droite. Ce diagramme est intéressant à utiliser dès qu'il y a un compresseur ou une turbine fonctionnant de manière adiabatique réversible, autrement dit isentropique. La représentation d'une telle transformation est alors une verticale. L'autre méthode qu'il vous est nécessaire d'acquérir est celle du chemin fictif. En effet, en utilisant le fait que l'enthalpie ou l'entropie est une fonction d'état, on peut décomposer la transformation qui nous intéresse en une suite de transformations où l'on sait calculer les variations d'entropie. Pour un détendeur, la variation d'enthalpie est nulle et aboutit à l'intérieur de la courbe de saturation lorsque l'on part d'un liquide saturant. On peut donc décomposer la transformation en deux, où l'on sait calculer les variations d'entropie. Tout d'abord, on ne garde qu'une seule phase et on change la température. On passe de la température initiale à la température finale en suivant la courbe d'ébullition. Et ensuite, arrivé à la bonne température et à la bonne pression, on va faire une vaporisation partielle pour aboutir jusqu'à l'état final. Dans ce cas-là, la variation d'enthalpie vaut simplement x fois LVAP. L'enthalpie étant une fonction d'état, la variation d'enthalpie totale est la somme des variations d'enthalpie sur chacune des étapes. Il est ensuite un jeu d'enfant d'isoler le titre massique. Dans le cas d'une turbine ou d'un compresseur fonctionnant de manière adiabatique réversible, le raisonnement est alors identique en utilisant l'entropie. On décompose la transformation en deux étapes. D'abord, un changement de température d'une seule phase. On sait alors calculer la variation d'entropie. Et ensuite, on effectue un changement d'état à pression et température constantes. On sait également, lors de cette étape, calculer la variation d'entropie. L'entropie étant une fonction d'état, la somme des variations d'entropie sur chacune des étapes est égale à la variation totale. Il est alors également très facile d'isoler le titre. Pour conclure, déterminer un titre massique se fait de deux façons différentes.
soit les grandeurs massiques sont disponibles, à savoir le volume massique, l'enthalpie massique ou l'entropie massique. On utilisera le théorème des moments. Si ces grandeurs ne sont pas disponibles, ou si on vous impose la méthode, on utilisera alors la méthode du chemin fictif en utilisant les propriétés de la transformation. Si la transformation est isenthalpique, on utilisera l'enthalpie et on décomposera la transformation en succession d'étapes où on sait calculer les variations d'enthalpie. Soit des transformations avec une seule phase et un changement de température, soit un changement d'état. Et si la transformation est isentropique, la méthode est exactement la même. On utilise dans les deux cas le fait que l'enthalpie et l'entropie sont des fonctions d'état. J'adore ce tampon.